Au grec de 15 ans, et je dirais change rien, tu vas les niquer à tous, tu vas les niquer à tous, fais ce que tu veux, régale-toi, tu les emmerdes à tous et ça va payer un jour. Voilà, continue à faire le con, ça va payer un jour. Interview mortelle, Greg, jingle. L'interview mortelle. Tu penses qu'il y a quoi après la mort, Greg? Je pense qu'à ma belle-mère. elle sera toujours là. C'est au-delà de la mort. Après la mort, les gars, ils ont été la lumière et tout, on est encore là. Moi, je pense qu'on est là. Et j'ai plein de choses au quotidien qui me prouvent que les êtres qui ne sont plus là sont là. Tu penses vraiment qu'il y a une vie après la mort? C'est certain. Tu crois que ça s'arrête, c'est fini, frère? Et en quelle année? Tu as bien vu combien il y a de saisons à Walking Dead? Mais bien sûr qu'il y a une vie après la mort, les gars. Il faut être fou pour croire le contraire. T'es croyant? Non. Non, mais je suis pas croyant. On a eu un début de. Ouais. Non, mais en fait, je suis pas quelqu'un qui dit ouais, y a rien, tu meurs, y a rien. Non, je suis pas croyant, je vais pas à l'église, je me confesse pas, je fais pas la prière, je fais pas le jeûne, je fais pas le carême, voilà, donc c'est pas que je suis pas croyant, mais je sais qu'il y a quelque chose, je me doute bien qu'il y a une entité qui a fait tout ça là où on est, et qu'il y a un destin, qu'il y a quelque chose qui est écrit pour chacun et tout. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie? Première sodomie, j'aurais pas dû, j'ai voulu essayer. Non, c'est mon rendez-vous chez le proctologue, je le regrette. Ça, je le regrette vraiment. Tu le dis dans ton spectacle? Ouais, j'en parle. Faudra que tu viennes d'ailleurs. 31 janvier au silo. Tu as vu que c'est maintenant. Voilà. 31 janvier au silo, vous verrez ce que je regrette dans ma vie. Il faut rien regretter dans la vie, c'est important. Mais des fois on prend des mauvaises décisions. Oui, mais c'est pas grave, ça fait partie. Des fois on fait du mal à des gens alors qu'on aurait. Oui, mais si tu t'excuses après ou si tu en parles avec eux, tu as moyen de réparer tes erreurs. Il faut se tromper de son pour avancer. Si tu tues quelqu'un par exemple. Oui, mais moi je tue rarement. Voilà, ça m'arrive de tuer des blattes. Voilà, quand j'étais le 15ème. Voilà, une fois j'ai roulé sur un sanglier, je me suis excusé donc. C'était pas un sanglier. C'est deux par Dieu. Mais. Quel est ton rapport avec la drogue? J'ai zéro drogue moi. Zéro? Bizarrement. Déjà, non, alors j'en ai eu. J'en ai eu. T'en as eu quand même. Bien sûr, comme tout ado qui se respecte de Marseille, j'ai fumé le bambou quand j'étais plus jeune. Ouais. J'ai testé la cocaïne à Ibiza. Qui se respecte, il a dit. À Ibiza. Eh oui, mais voilà, je me suis dit. On sent que tu es ado. Je me suis dit. Voilà, après j'arrête de fumer, faut... j'arrête même la cigarette, je fume plus. Mais tout ça pour dire que c'était une soirée, c'était 3 jours à Ibiza et tout le monde prenait. Et moi je croyais qu'ils commandaient des desserts tous les gars. Ils étaient au restaurant, ils commandaient tous. J'ai dit les gars, je prends pas de dessert moi, vas-y, moi un tiramisu. Et mon collègue me fait frérot, ils sont en train de commander. En fait, là où on avait mangé, c'était un point de Gilles aussi. Ouais, et le dernier jour, j'ai dit bon vas-y, allez, fais-moi goûter la cocaïne depuis le temps qu'on m'en parle. Et j'ai goûté la cocaïne. Et tu as aimé alors? Ben, j'ai aimé. Franchement, c'est un effet un peu magique dans le sens où tu es en forme en fait. On dirait que tu sors d'une sieste de 16 heures. C'est-à-dire que je crois que je paierais juste pour voir. Mais j'ai mon ami, il pleurait, il me disait mais frérot, je suis trop content que j'en ai pris parce que je voulais voir. Et c'est exactement, je savais que tu allais être comme ça. En fait, c'était comme le x1,5 sur WhatsApp. Exactement. Mais je t'en x2 moi. Je t'en x2 pendant 1h30 en fait. Mais après le problème c'est que c'est pas de l'alcool. Déjà l'alcool ça nique ta vie, on est d'accord. Mais la cocaïne c'est une drogue frérot. Moi j'ai vu des collègues très bien, pères de famille et tout, et ça ils ont sombré. C'est une des pires drogues la cocaïne. Donc vraiment à éviter les garçons. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent? J'aimerais gagner beaucoup plus. Ouais. D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai plus venu dans cette émission. Je suis pas respecté. À manger, ça va qu'il y a eu des pizzas, ça va s'est rattrapé. Mais à ma convenance, j'aimerais gagner plus quand même. Hein. Ouais. 3 enfants. Histoire de les prendre avec moi en voyage. Combien tu aimerais gagner d'ailleurs? Je pense que pour bien gagner, alors on va parler couple, hein, avant couple, il faudrait qu'ils rentrent, je sais pas moi, pour avoir un bon rythme de vie, au moins 5 000 € par mois. À deux. Au moins 5 000 € par mois à deux. Au moins, hein, si tu veux bien vivre, faire des restos, voyager, profiter. Faut au moins 5 ans, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé? Au grec de 15 ans. Au grec de 15 ans, frère, 15 ans, c'était compliqué. À 15 ans, c'était compliqué. Si tu pouvais là tout de suite parler au grec de 15 ans. Et je dirais, change rien, tu vas les niquer à tous. Tu vas les niquer à tous. Fais ce que tu veux, régale-toi, tu les emmerdes à tous et ça va payer un jour. Voilà, continue à faire le con, ça va payer un jour. Continue à faire le con, ça va payer un jour. Voilà. C'est un très bon conseil. Ma foi, bien sûr. En fait, faut pas écouter trop les gens. On a tous un instinct et il faut beaucoup écouter son instinct parce que ça dépend de l'instinct de qui. L'instinct de Dominique Pellicot, on va éviter son instinct, tu vois. Faut pas. Mais on a tous un instinct qui fait que il faut quand même s'écouter. On a tous un guide, certainement qui vient d'en haut, et il faut quand même se faire confiance. Des fois, tu vois, on sait dans notre vie qu'on fait de la merde, et quand faut pas faire un truc, on le sait au fond de nous. On sait, je fais de la merde là. Et des fois, on tente des choses. Moi, ça m'arrivait d'être dans des endroits, qu'est-ce que je fous là, et je rencontre une personne qui me fait rencontrer une personne qui fait. Et en fait, voilà, c'est parce que tu t'écoutes, tu te dis ouais, ben j'y vais, on verra bien. Donc vivez, on verra bien. Et bien, ce sera le dernier mot de cette interview mortelle.